Je vous informe que son Excellence, M. Constant Moutamba, vient d'être enlevé à 3 heures du matin dans son domicile par l'ordre de Félix Tshisekedi. Nous sommes en face d'un gouvernement barbare, imprégné d'une violence systématique et d'une impunité absolue. Un gouvernement qui s'est forgé dans l'ombre d'un pouvoir sans scrupules. L'enlèvement farouche de Constant Moutamba, vu son état de santé, par ce régime tyrannique de Félix Tshisekedi, est un acte de déclaration de guerre contre la jeunesse non seulement congolaise, mais aussi africaine. Au nom de la résistance, au nom de la jeunesse africaine consciente, je fais appel à la mobilisation de toute la jeunesse. Ensemble d'une seule voix, marchons et libérons notre frère Constant Moutamba. À 3 heures du matin, les portes de sa maison furent brisées sans avertissement, les fenêtres éclatées sous l'effet des matraques et des bottes. Une dizaine de soldats en armure sombre s'infiltrent dans son refuge, aveugles à l'humanité de leurs victimes, ils frappant et tirant quiconque tenait de s'interposer. Bilan, plus de 15 jeunes sont morts. L'enlèvement fut rapide, mécanique, presque sans émotion. Au regard de cet enlèvement ignoble, tous les Congolais et tous les Africains considèrent dorénavant M. Félix Tshisekedi comme un traître, un tyran sous la peau d'un prêtre catholique. Allez-y comprendre, M. Félix Tshisekedi est le seul président au monde qui ne connaît pas son salaire. Il est le seul président au monde qui s'est targué d'avoir rencontré tous les présidents de ce monde sans que son pays connaisse un centimètre de changement. Quel gâchis! Par conséquent, nous demandons sa démission. L'isolement mental de Constant Moutamba était l'outil le plus redouté, le silence. Il voulait voir Constant Moutamba se soumettre à l'indifférence de ceux qui détiennent le pouvoir, l'humilier en les rendant invisibles aux yeux de la société. Un enlèvement farouche qui dénote la cruauté d'un pouvoir sans cœur, souligne à la fois la violence d'un système oppressif et la résilience de l'esprit humain. Écoutez-moi, le gouvernement barbare, aussi fort et impitoyable qu'il soit, finit toujours par se voir défier par ceux qui refusent de se plier à l'injustice. Joseph Kabila et Macky Sall sont les exemples.